Hello! Salut tout le monde! Comment ça va? Toujours aussi fun de se connecter, avec une tête un peu bizarre aujourd'hui, mais on va remédier à tout ça bien vite. Hop, comme d'hab, les petites manips de démarrage. Et puis ici on est bon. C'est good, c'est parti, les partages sont faits. On va, pouvoir démarrer. Hop là, je m'installe à peu près correctement. Let's go! Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait toujours bizarre le retour caméra, pourtant ça fait un petit moment que je suis comme ça. Eh ben, je voulais finir mon make-up avec vous aujourd'hui. Voilà, envie de changer un petit peu au lieu de faire un complet. Et puis on a toujours, bah oui, la super promo du moment. Euh, les fameux 4 fantastiques. Donc voilà, on s'en amuse beaucoup même, j'ai envie de dire. Donc du coup, bah, c'est toujours l'occasion de partager des moments amusants. Donc c'est parti, j'ai fait une première moitié du visage. Alors je vais m'avancer un petit chouille. Alors parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit, alors attendez, là avec la lampe du coup, ça va gêner si je décale un chouille. Alors on m'a dit qu'on voyait pas la différence. On la voit quand même. Regardez là, il n'y a rien du tout encore. Et là, on voit quand même les petites imperfections, les petits décalages de couleurs au niveau du teint et ainsi de suite. Donc, un bon fond de teint, pas trop épais, pas trop couvrant, mais juste ce qu'il faut à l'effet le plus naturel possible. On ne peut pas s'en passer. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas. Donc, c'est parti. J'ai fait la première moitié pour pouvoir vous faire quelques montages, quelques images. Vous puissiez zoomer et vous rendre compte de la différence entre les deux. Moi, perso, je la vois. Au-delà de l'encre à lèvres, bien évidemment, mais au niveau du teint, on la voit aussi. Donc, un côté fait toute seule. Je vais faire le deuxième avec vous. Donc, c'est parti. Je commence comme d'habitude avec la base, la Glorious qui va venir lisser le grain de peau, permettre une application plus fluide du make-up. Alors sachant que la base, on l'applique sur peau humide, alors on peut le faire sur peau sèche également, c'est pas forcément supra gênant. Moi je trouve que la matière se fond nettement mieux. Donc voilà, j'ai une préférence, sachant que j'humidifie au préalable avec de l'eau de rose qui est un tonifiant. Donc ça va venir en plus de ça rééquilibrer le pH de ma peau en amont. Donc voilà, on cumule le soin, enfin les soins et le petit côté make-up en même temps. Alors bon, c'est très particulier de ne faire qu'une moitié du visage à la fois. Mais c'est amusant. Donc c'est parti. Alors, tac. Donc la base est faite, le temps qu'elle sèche, je prépare tout ça. Ici on est bon. Et on va passer étape numéro 2, l'or liquide. Avec le pinceau spécifique, donc là pour le coup je ne vais mettre que 2 gouttes. Sachant que je vais faire un petit micmac. Alors voilà, on a les correcteurs. En profiter du coup. On a les correcteurs, effectivement, donc disponibles en 13 teintes, les 13 mêmes couleurs que le fond de teint. On peut utiliser le correcteur soit pour camoufler les imperfections à la couleur du fond de teint, soit une à deux teintes plus claires en termes d'anti-cerne. Je vais faire les deux aujourd'hui. En fait, donc là, on est sur la couleur de mon fond de teint. Je vais mettre l'équivalent d'une goutte de fond de teint. Puisque comme c'est 3 à 5 gouttes pour la totalité du visage, je vais faire avec 2 gouttes. Hop là, si mon fond de teint veut bien
arriver. Oui, je suis à la fin de ma bouteille. Oups, un petit peu grosse. Donc voilà, vous voyez, une goutte de fond de teint, une goutte de correcteur. Et voilà, étant un petit peu palote en ce moment, la peau un peu fatiguée. Enfin, c'est pas la peau qui est fatiguée, c'est plus moi, on va dire. Mais voilà, pour avoir un petit peu plus de couvrance, on peut aussi décider de, voilà, mélanger le fond de teint avec le correcteur pour avoir un petit peu plus de couvrance. Et donc une fois que c'est déposé sur le pinceau, c'est toujours par mouvement circulaire qu'on va venir répandre la matière de manière à bien étaler le tout, bien disposer la matière un peu partout. Là, on va essayer de faire fuir la frontière. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un chouette week-end de Pâques. Vous n'avez pas mangé trop de chocolat, qu'il n'y a pas trop de malades. Bon, moi, sur ce coup-là, je pense que ça a été vu, hein. Je n'aime pas le chocolat, donc pas de risque, effectivement, de crise de foie. Mais bon, j'ai mangé plein de bonbons. Plein de bonbons. Ouais, je suis pas chocolat du tout. Par contre, les bonbons, c'est un vrai péché mignon. Donc voilà, vous voyez, avec deux gouttes, et on va finir d'effacer la petite ligne. Hop là, avec deux gouttes, ce que ça donne. Une goutte de fond de teint, une goutte de correcteur, et je dois avouer que c'est quand même un petit peu mieux. Non, vous trouvez pas? Moi, je trouve. Je trouve. On continue. Donc, le fond de teint, c'est fait. Donc, comme quoi, vous avez pu voir les différentes utilisations qu'on peut avoir avec le correcteur, justement. Donc, en correcteur mélangé à mon fond de teint pour un petit peu plus de couvrance. Et là, je vais l'utiliser de teintes plus claires en termes d'anti-cerne. Donc là, je le travaille à la petite éponge. Je vais l'humidifier pour le coup, que la matière se répande, se travaille plus facilement, pardon. Ouh, j'ai mis une grosse goutte. Eh bien, c'est pas grave, on va estomper. On travaille comme d'habitude en triangle, à la verticale en dessous de l'œil, pour venir attraper la lumière sur cette zone qui est forcément plus sombre, hein. Entre les questions de circulation des vaisseaux et ainsi de suite, c'est pour ça qu'on a généralement cette partie-là du visage qui est plus sombre. Et puis tout simplement rapport à la morphologie du visage, la lumière va arriver plein face, mais étant plus creusée sous les yeux, ça ressort forcément plus sombre, même sur les peaux sombres. Donc, on n'hésite pas à se faire plaisir avec une petite goutte d'anti-cerne, comme je le dis très souvent. J'en utilisais jamais, je n'avais jamais utilisé d'anti-cerne avant de découvrir Younique. Et alors, depuis, même un jour comme aujourd'hui, un lundi férié, je ne me passe pas de mon anti-cerne. Donc voilà, ça c'est fait. Alors après, je vais peut-être faire ça. J'ai un petit peu moins de lumière de ce côté-là. Hop là. Vous allez peut-être y voir un tout petit peu mieux. Ça sera un petit peu plus lumineux de ce côté-là. Et donc voilà, l'anti-cerne, on l'étire. On finit d'affiner tout ça. Et le tour est joué. Voilà pour les 4 fantastiques, ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal en termes de résultats, avec vraiment pas grand chose du tout. C'est vraiment des produits qui sont de grande qualité. En termes de quantité, vous avez pu voir qu'on en utilise vraiment très peu. Et donc voilà, les 4 outils magiques qu'on va avoir ce mois-ci. Les voilà, vous avez le pinceau pour appliquer votre fond de teint. Vous avez le correcteur, vous avez le choix parmi 13 couleurs, donc vous le choisissez soit à la couleur du fond de teint, soit de teinte en dessous pour travailler le dessous de l'œil. Et puis la base, bien évidemment, la base de tout qui est la base Glorious. Et on continue. Oui, j'ai décidé. Je vais finir mon make-up avec vous aujourd'hui.
Donc je viens dompter les sourcils rapido. Vous voyez la différence entre les sourcils, ce que ça peut donner. La forme est là, effectivement, mais ils sont assez clairsemés et relativement clairs au final. Donc du coup, résultat des courses, eh ben, avec toute petite merveille comme celle-ci, eh ben, on a un résultat comme celui-ci. Ce qui change quand même pas mal la donne, je trouve. Hein. Ça réveille un petit peu le visage, on va dire. Alors c'est parti. Je vais commencer avec la couleur la plus sombre de ma palette pour structurer ma ligne de sourcils. Donc on y va vraiment très très doucement. Alors le pinceau bien évidemment est primordial pour un tracé précis. Enfin il faut avoir un pinceau de qualité. Un pinceau vraiment fin qui puisse vous permettre de, voilà, de faire le tracé de manière optimale. Donc idéalement avec un pinceau biseauté pour le contour. Vous voyez déjà la nuance entre les deux. Hey, coucou ma Céline, comment ça va ma belle? Donc je commence toujours par le contour avec la couleur numéro 2 qui est la plus foncée de la palette, qui est juste là. Et donc ensuite je vais passer sur la couleur la plus claire, la numéro 1. Et on va venir remplir tout ça. Ça va nickel ma belle. Nickel, nickel. Bon, pas manger trop de chocolat, ça va? Donc voilà, et la couleur la plus claire, on vient remplir avec des petits mouvements. Donc, comme je vous disais, il vaut mieux revenir tremper un tout petit peu le pinceau dans votre palette plutôt que d'en mettre trop au démarrage. On reste sur des pigments naturels, des pigments minéraux, donc qui marquent vraiment très très bien. Donc vous en avez trop dès le départ, c'est un petit peu complexe. Donc vaut mieux en mettre un petit peu moins que beaucoup trop. Hop là, ça va couper, je vais rappeler. Hop. Hop, excusez-moi. Donc voilà, le remplissage est fait. Donc avec la partie biseautée de mon pinceau et les deux premières... Oups, dans ce sens-là, c'est mieux. Et les deux premières couleurs. Donc la numéro 2 pour faire le contour, la numéro 1 pour le remplir. Et ensuite, je vais passer aux highlighters. Donc je vais commencer, je vais le faire avec le jaune, juste pour illuminer. Donc avec la partie plate cette fois-ci du pinceau. Et je vais venir reprendre mon tracé. Donc ce qui peut permettre de le délimiter un tout petit peu mieux. Si jamais, ben voilà, si jamais on n'a pas eu un dessin très précis. Et pareil, au niveau de l'highlighter, j'ai tendance à préférer, donc du coup à conseiller, il vaut mieux revenir tremper votre pinceau plutôt que d'en mettre trop au démarrage. Et on l'estompe. Passer un tout petit coup de doigt pour le finish et le tour est joué. Et je termine avec la cire. Alors ça c'est véritablement extra. Et pareil, on a besoin de très très peu. On vient déposer la cire. Je la dépose à peine et après je prends le côté opposé du pinceau et j'étire. Et je finis de fixer le tout. Voilà, voilà. Sourcils, on est OK. Voilà, ça c'est fait de ce côté-là, c'est plutôt cool. On passe aux yeux. C'est presque fini. Hein. Palette numéro 1 aujourd'hui. Une de mes chouchous, bien évidemment. Donc, et puis envie de faire un petit peu live, pas très très visible, donc c'est plutôt cool. Alors, je vais commencer. Alors ça, c'est une technique que je vois depuis quelques temps. J'avais pas tendance à fonctionner comme ça pour ma part, pour le dégrader au niveau des yeux. Donc du coup, je vais l'essayer comme ça avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Je reprends un petit peu de base pour intensifier un petit peu les pigments de la palette, même si de base il n'y en a pas besoin. Mais voilà, c'est toujours le petit plaisir d'utiliser tous les produits. Alors on va l'avoir au catalogue spécifique pour les yeux.
C'est vrai que je ne l'ai pas. J'utilise uniquement celle du visage qui va vraiment servir pour tout. Pour tout. Donc voilà, j'en remets une toute petite lichette sur les yeux et c'est parti. Je vais faire au plus léger possible. Donc je vais commencer avec la Shipper qui est celle-ci. Tic. Et donc la nouvelle technique, enfin la nouvelle, elle est peut-être pas si nouvelle que ça, hein, mais que j'ai vu passer quelques fois dernièrement. Donc j'en vois beaucoup maquiller le coin externe, donc commencer par la partie la plus sombre. Donc, eh ben, je vais commencer aussi par la partie la plus sombre. Hey, coucou Christelle, comment ça va ma belle? Donc, eh ben, on va changer les habitudes. C'est vrai que généralement, j'avais tendance à faire d'abord la paupière mobile avec la couleur claire et finir en coin externe avec ma couleur la plus sombre. Et ben là, ça fait quelques jours que je vois passer effectivement des personnes le faire avec dans ce sens-là en fait. Commencer par la couleur la plus sombre et donc le coin externe. Je me suis dit pourquoi pas. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc mon extérieur, mon creux de paupière, c'est fait. Et je vais prendre l'autre côté du pinceau. Et là, je vais prendre la couleur véritablement la plus claire de la palette, la première qui est la Elate. Et donc c'est parti avec la partie mousse. J'adore cette palette. C'est vrai que très souvent, quand je ne sais pas forcément quelle couleur porter, mais que j'ai quand même envie de faire les yeux, et bien généralement, c'est vrai que je finis très souvent avec la palette numéro 1. Donc pareil, au niveau des pigments, il vaut mieux revenir tremper le pinceau que d'en mettre trop dès le départ. Et puis ça a l'air de marcher plutôt pas mal en fait dans ce sens-là aussi. Je reviens avec le pinceau boule pour finir de mélanger les deux couleurs dans le creux de la paupière. Un petit mouvement de va-et-vient dans le creux. Ce qui va aider les deux couleurs à se mélanger complètement. Hop, là je suis peut-être montée un tout petit peu trop haut. Donc on rectifie comme ceci et le tour est joué. Ah, attendez, j'enlève ma bague. Plutôt pas mal. Alors pas de panique, je vous raconte tout. Celui-là est plus foncé que celui-là. Et en fait, quand j'ai fait mon premier œil, j'étais partie avec celle-ci. Mais comme je voulais absolument utiliser celle-ci, eh ben, j'ai repassé la Shipper par-dessus. Donc ça fait un petit peu plus foncé. Il y a un petit décalage, mais c'est pas très grave. Ça va être avec deux couleurs différentes sur les yeux aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que c'est pas forcément, c'est pas forcément une première chez moi. Donc ensuite, un tout petit trait de crayon pour rehausser le dégradé. Là, je suis bien évidemment avec le Proper, le marron, pour rester dans les tons. Un tout petit trait de crayon dessus. Hop là, non, il n'a pas pris là. Hop. Donc voilà, je vais refaire mon ras de cils ici. Je fais mon ras de cils aussi en bas. Et puis j'étire mon œil. Voilà. Alors j'avais fait sur l'autre aussi un autre crayon de la gamme. Là on est sur la couleur prime qui est un marron très très clair. Donc voilà, qui va pouvoir permettre en tout cas pour ma part avec la peau foncée. Donc il faudra plus partir sur un blanc sur les peaux plus claires. Mais moi le prime ça va me faire pas l'équivalent d'un blanc non plus. Mais au niveau de la muqueuse ça va avoir tendance à agrandir un petit peu le regard. Donc je le structure avec le Proper, le marron foncé. Je fais mon ras de cils dessus et dessous. Et ensuite un tout petit trait de marron clair à l'intérieur. Et ça agrandit le regard.
Ensuite, je reprends mon petit pinceau. Je vais venir flouter un tout petit peu mon crayon en ras de cils inférieur. Voilà, ça nous donne un résultat un tout petit peu plus flou. J'aime bien. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, mascara, bien évidemment. Ou pas, en fait. Je vais sortir sans mascara aujourd'hui. Généralement, c'est... Ouais, quoique, je vais mettre juste le gel. Vous allez mettre juste le gel. De manière à les dompter un tout petit peu. Et qu'on voit effectivement l'effet du 3D. Qui est vraiment bluffant. Et voilà. Alors les yeux, on est bon. Je me suis rendu compte, j'ai oublié de faire mon petit coup de blush sur la pommette de ce côté-ci pour rehausser un tout petit peu. Donc aujourd'hui, c'est le séductive. On est sur un rose marronné. Et puis, merci pour les petits pouces. Et je vais finir avec les lèvres. Et encore une astuce découverte il n'y a pas très longtemps. La fameuse, toujours. On est toujours avec la base Glorious. Comme quoi, c'est vraiment un produit qui est merveilleux. En plus de faire du bien à la peau, la protéger. Elle a vraiment cette vertu, la base, de prolonger encore plus la durée de votre make-up. Donc sur les yeux, elle va rehausser les pigments. Et sur les lèvres, non seulement elle prolonge la tenue, mais elle va réduire au maximum l'effet de transfert en fait de vos produits pour les lèvres, donc de vos rouges à lèvres ou autres. Alors là aujourd'hui, c'est vrai que je suis sur une encre, j'ai utilisé l'encre Shine. Donc les encres sont déjà sans transfert, mais je l'ai déjà utilisé, je me suis déjà servi de la base Glorious sur les lèvres avant d'utiliser un splash. Vous savez, nos rouges à lèvres liquides, c'est juste impressionnant la différence de transfert qu'on peut avoir entre les deux. Et il faut que je l'essaye avec un rouge à lèvres, même si de base je suis pas une grande fan de rouge à lèvres. De manière générale, hein, c'est pas du tout propre à la marque. C'est voilà, moi c'est vraiment cet effet de matière qu'on ressent sur les lèvres que je n'aime pas. Avec les splashs, ça passait sans aucun souci. Alors avec la base, c'est encore plus dingue. Et il faut que je le tente avec les rouges à lèvres. D'autant qu'il y a une nouvelle couleur là que j'ai pas encore. La Swagger. Je pense que je vais pas tarder à me faire plaisir. Donc c'est parti, la base est mise et a dû sécher. Donc encre à lèvres. Alors là, on est sur une encre. Donc liquide qui va venir... Ah, si je les mets sur les lèvres, c'est mieux que sur les dents. Qui va venir tacher vos lèvres. Alors, pas de panique, j'avais mis 2 couches de l'autre côté. C'est vraiment la couleur la plus claire qu'on va avoir parmi 13. C'est vraiment la plus légère. Donc voilà, les jours où on n'a pas envie de trop marquer au niveau des lèvres, mais qu'on veut quand même, ben voilà, prendre plaisir à se chouchouter et donc à utiliser nos produits. Et puis voilà, juste rehausser un tout petit peu la couleur des lèvres. Et ben la Shine est très très bien pour ça. Tac. Tente que ça sèche, faire la deuxième couche. Et le make-up sera terminé. Bon, ça va quand même plus vite hein, quand il n'y a qu'une moitié de visage à faire. Et puis, bah, le tour sera joué. Quasi sec. Je vais mettre la deuxième couche dans la foulée. Merci à Céline. Trop monté ici. Et voilà. Et le tour est joué. Je vais vous faire des bisous.
Merci de m'avoir accompagné cet après-midi dans ce petit moment, voilà, petit moment make-up un peu particulier. Je vous souhaite une belle fin de lundi. Je souhaite de manière un petit peu anticipée une bonne rentrée à tous les loulous qui reprennent l'école demain, donc les régions de Paris et de Marseille. Plein de, même pas du courage parce que c'est que du fun de toute façon d'aller à l'école. On a les copains, on a plein de belles choses à apprendre. Donc voilà, y aller avec le smile, il n'y a rien de plus beau. Je vous embrasse fort. Bonne reprise aussi aux parents qui ont pris quelques jours, s'il y en a eu, pour voilà, s'occuper des loulous. Et puis je vous dis à très vite. Bonne fin de journée. Bisous tout le monde.